Bonjour, bienvenue dans les témoignages de Créalliance, des témoignages d'artistes inspirés pendant le confinement et qui ont un message à vous transmettre. Aujourd'hui, c'est Samuel Valenzi, auteur et metteur en scène et fondateur de la compagnie de théâtre La Poursuite du Bleu, qui répond à mes questions. Bonjour à toi et merci pour ta participation. Donc on va commencer par la première question essentielle. Où es-tu confiné ? Je suis confiné chez moi, dans le 9e arrondissement, à Paris. J'ai de quoi écrire et de quoi lire, donc tout va bien. Il y a le Sacré-Cœur qui est à moins d'1 kilomètre pour les sorties footing, donc honnêtement, le cadre est plutôt agréable. Je vais pas du tout me plaindre de ce confinement. Qu'est-ce que ce confinement t'a apporté ? Ce que ce confinement m'a apporté, on va commencer par le positif. Le positif, c'est du temps. Du temps pour écrire. En ce moment, je travaille sur une série qui est portée par Chapka Prod, et puis aussi sur ma prochaine pièce. Et surtout du temps pour préparer l'avenir. Donc ça, c'est à la fois avec une ONG qui s'appelle The Shift Project, qui est une ONG assez active sur les questions de l'énergie et du climat. Et je travaille en ce moment avec eux sur un plan de relance pour décarboner l'économie. Donc moi, je m'occupe du secteur culturel avec Anaïs Roche. Et c'est tout à fait à point nommé. Et à part ça, je suis aussi enseignant à HEC et à l'ICAR. Et là, j'ai le temps de préparer un programme sur le rôle de la culture dans les transitions à venir. Et je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Côté plus négatif, honnêtement, ce confinement m'a apporté pas mal d'emmerdes, dont en premier lieu l'annulation de très nombreuses dates, dont le Festival d'Avignon. On devait reprendre l'inversion de la courbe au 11 Gilgamesh. Pour la compagnie, en tant qu'outil de production, ça va. Pour le théâtre qui devait nous accueillir, c'est nettement plus compliqué. Et pour les comédiens et techniciens qui m'entourent, honnêtement, c'est un drame. J'en profite pour dire que la crise que traverse actuellement la culture n'est pas suffisamment reconnue. Je ne suis pas intermittent moi-même, mais je le vois à l'échelle de mon équipe. Sur le seul mois de juillet, les comédiens et techniciens qui travaillent à mes côtés vont perdre 250 heures, donc quasiment la moitié de leur intermittence. On parle d'un secteur qui emploie près d'1 million de personnes, une très grande partie en contrat court et précaire, et je trouve que c'est quand même un mépris auquel on assiste, et qu'il est assez urgent d'agir et de considérer les artistes et les employés du secteur à leur juste valeur. Qu'est-ce qui t'a inspiré dernièrement ? Ce qui m'a inspiré dernièrement, j'ai découvert la série Years and Years. Ça m'a beaucoup parlé parce que ça prouve qu'on peut produire une œuvre qui est engagée, qui nous touche et qui nous donne envie d'agir. J'ai trouvé ça extrêmement réussi et aussi extrêmement lucide sur ce qui va se passer, du moins en partie. Il y a des traits qui sont grossis, mais sur ce qui va se passer dans les prochaines années, j'ai trouvé ça très pertinent. Ouais. Y a-t-il un message que tu aimerais passer aux auditeurs pour préparer le monde de demain ? Un message, je trouve que c'est un rappel et un appel. Je trouve que c'est un rappel que nous ne sommes que des invités ici et que c'est un appel à l'humilité, à la sobriété. Donc mon message, ce sera plus une question, c'est comment je peux devenir, par mes activités personnelles et professionnelles, un invité humble et sobre. Comment le vois-tu, ce monde de demain ? Je ne sais pas si la question c'est comment je le vois ou comment je le veux, ce monde de demain. Je le vois avec une certaine forme d'inquiétude parce que je suis assez lucide. Je pense que ce qu'on est en train de vivre là, c'est une crise infiniment relative par rapport à celle qui nous attend si on ne traite pas les sujets de fond. Et je pense en particulier à l'urgence climatique. Après, je le vois aussi avec l'œil d'un artiste qui dit puisqu'on est là, il faut essayer de sublimer ce monde de demain, d'y trouver une nouvelle manière de l'habiter. Et là, je trouve que les circonstances nous donnent à la fois un défi et aussi une opportunité qui sont absolument immenses. Peut-être as-tu une morale à transmettre ? Un enseignement ? J'ai pas de morale, mais j'ai beaucoup de questions à transmettre. La plus importante étant de quelle société voulons-nous ? Pour ma part, une société où la richesse c'est le seul témoin de la réussite, je n'en veux pas. Une société qui met les individus en compétition, les note, les classe, les valorise ou les rejette selon leur seule productivité ou leur seule capacité à se soumettre au conformisme, je n'en veux pas. Une société qui récompense le pillage des ressources, je n'en veux pas. Une société où l'individu est valorisé à proportion inverse de son utilité sociale, comme la crise actuelle le montre très bien, j'en veux pas non plus. Et une société qui fonde nos rapports sur la peur, je n'en veux surtout pas. Donc dans la mesure où nous sommes tous à nos échelles des acteurs de cette société, de ce monde de demain, il va falloir qu'on politise ces sujets-là, qu'on en fasse des préoccupations constantes pour les chefs d'entreprise, pour les institutions et surtout pour les pouvoirs publics.
As-tu réalisé ou produit quelque chose que tu aimerais partager avec les auditeurs pendant le confinement ? Une chose que j'ai réalisée au sens ressenti, c'est que le rapport à la salle me manque, que mon équipe me manque terriblement. Donc j'ai vraiment hâte de reprendre le travail avec eux. Et dès que ce sera possible, on reprendra l'inversion de la courbe. Là, c'est vraiment l'envie qu'on a, le désir le plus fort qu'on ait en tout cas. Pour ce que j'ai produit, malheureusement, rien n'est partageable pour l'instant. Je travaille sur une série, j'espère qu'elle va voir le jour, mais rien n'est sûr. J'écris actuellement Fusion, c'est ma prochaine pièce, et elle s'inspire de la fusion qui a eu lieu entre Alstom et General Electric. Je trouve que c'est un sujet vraiment d'actualité parce que c'est le moment où l'État baisse les bras sur sa politique industrielle et abandonne des fleurons. On va en perdre tout un tas à cette période-là. C'est STX, c'est Technip, c'est Alstom. Tant d'autres acteurs industriels qui nous manquent cruellement aujourd'hui et nous mettent dans cette situation où on n'est même plus capable de produire des masques sur notre territoire. Il y avait un certain Emmanuel Macron qui était conseiller à l'Élysée à cette époque-là, qui prônait en faveur d'un certain libéralisme dont on voit les conséquences aujourd'hui. J'avoue que je suis assez étonné quand j'entends les mêmes dirigeants donner des leçons de patriotisme dans le contexte actuel. Et puis il y a un dernier travail qui n'est pas à proprement parler artistique, mais c'est le plan de relance de Shift Project. J'espère que ça va avoir un vrai impact et donner des solutions sérieuses pour décarboner l'économie et avancer tout en respectant les enjeux climatiques. Je pense que c'est prioritaire. Voilà, en tout cas, j'ai hâte qu'on puisse reprendre une activité culturelle et j'espère le plus sincèrement que cette activité culturelle, elle sera humble et sobre. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Merci encore pour ta participation. À très vite.